Je m'appelle Luc Masson, je suis le père d'Inès, aujourd'hui une adolescente adulte même de 18 ans, polyhandicapée. Il y a 12 ans, j'entre en contact avec Laurent Perraudy d'HEI, Junia, pour lui proposer de développer un exosquelette de marche, au départ évidemment pour ma fille, mais pour tous les enfants comme Inès, polyhandicapés, et par extension toutes les personnes neurolésées ne pouvant pas se déplacer seules. L'idée était de créer une structure autonome qui pourrait se déplacer sans l'action ni d'une tierce personne, ni de la personne handicapée elle-même. Inès est donc polyhandicapée. Elle ne voit pas, elle ne parle pas, elle ne tient pas debout, elle ne marche pas, elle ne tient pas assise. Et donc, pour être verticalisée, elle a besoin d'une structure extérieure. Jusqu'à présent, les centres dans lesquels Inès est accueillie utilisaient des structures en résine dure, avec un revêtement en mousse. Et donc, il y a 12 ans, je me suis dit, pourquoi pas essayer de la faire marcher, de lui permettre de faire quelques pas, ne serait-ce que pour avoir la sensation de la verticalité, et pourquoi pas participer à sa rééducation. En 12 ans, Laurent Perraudy, ses étudiants, les équipes qui ont travaillé sur la première phase du projet, ont développé un démonstrateur. Avec l'association Ingeno, dont j'étais le président à l'époque, nous avons levé les 450 000 premiers euros qui ont permis de développer ce démonstrateur, qui a ensuite servi d'explication sur la finalité de ce projet, et qui a permis à Laurent Perraudy et toutes les personnes que je voudrais remercier aujourd'hui, avec lesquelles il travaille en France ainsi que dans les pays partenaires, qui ont permis donc de lever les fonds Interreg2Seas qui permettent le développement actuel de Motion, donc notre prototype d'exosquelette. Je sais que nous sommes dans les dernières phases de développement technique. Je sais qu'il a été compliqué pour toutes les équipes pendant cette période de Covid de travailler ensemble, même si les nouvelles technologies de la communication facilitent quand même le co-développement à distance. Mais je tiens à remercier évidemment toutes les personnes impliquées dans ce projet et toutes les structures hospitalières, de recherche, universitaires, entreprises qui partiellement ont travaillé à la globalité de ce projet. Ce que je souhaite moi pour Motion, qu'aujourd'hui je pense on appelle le projet Inès, c'est qu'on puisse passer à une phase de fabrication, qu'il puisse y avoir à l'avenir 1, 2, 3 exemplaires de Motion dans des centres, dans des structures accueillant des personnes polyhandicapées neurolésées, afin qu'elles puissent bénéficier de cette orthèse autonome et qu'elles puissent faire chacune de leur côté, soit en France ou dans un des pays partenaires du projet, leur premier pas, découvrir le monde posé sur leurs deux jambes et non plus uniquement au fond de leur fauteuil roulant ou voire éventuellement au fond de leur lit. Donc je réitère pour la 3e fois mes remerciements à l'ensemble des membres des différentes équipes européennes qui ont travaillé sur le projet. J'espère pouvoir vous rencontrer un jour. Ça ne sera pas possible puisque Inès actuellement n'est pas en état d'être déplacée. Je vous envoie quelques photos retraçant, je dirais, le parcours d'Inès depuis ses 6 ans jusqu'à aujourd'hui, et pour vous montrer également l'utilité de cette structure autonome pour elle, ainsi que pour toutes les personnes qui pourront en bénéficier. Mille merci à tout le monde et au revoir. Okay, so now that you've seen the technology, what do you think about it? I think it is very groundbreaking and it will help a lot of people
like me, be more independent, have more freedom and be less dependent on things like wheelchairs or cable walkers or canes. It will help you walk faster and be able to keep up with people and maybe do things faster as well. I think it looks really exciting as a parent of a child with cerebral palsy who falls over a lot of times. I think it would give more stability to their walking, perhaps hopefully correct their gait, because their feet might roll in or they may just go on tiptoe or their heels, so it'll actually help them to keep their feet flat on the ground. I think also like the tiredness that they have because of the amount of walking and how their muscles get tired, so hopefully having that extra support and the motor in that will help them be less tired at the end of the day, or however long they use it for, just stop that tiredness and their muscles from tightening up necessarily. So yeah, it looks brilliant, it looks great, bit of technology. PAFOs give children with cerebral palsy an experience of a more typical gait pattern which they are unlikely to have experienced before. This would be particularly so following orthopaedic surgery to the lower limb. It can also provide opportunity for muscle strengthening of the weaker muscles around the ankle and lower leg through repetitive movement, as they are not necessarily able to use their full range without assistance due to their weakness. PAFOs have the potential to promote normal ankle rocker function, and this in turn should increase knee extension potential, enabling the child to mobilise with a gait pattern that is more biomechanically advantageous.